ça marche. I see the sun burning their eyes, holding back tears, drying their lungs. Nowhere to go, nowhere to hide. Then the sun sets, it's undivine, while the clouds preach to mesmerize. Kneeling and tired, my hands on the ground. I can't believe that pledge allegiance to Lord Sun. Nowhere to go, I wish I could try to spread my wings and learn how to fly, to get close to what will burn my hopes down. Nowhere to go, nowhere to hide. Then the sun sets, it's undivine, while the clouds preach to mesmerize. Eh ben, je m'appelle Mike Neugraph, je suis zikos, je fais de la folk. Voilà, j'ai un projet folk avec lequel je tourne depuis 10-12 ans. Alors, je pense qu'il fait que ce projet fonctionne dans la scène punk rock, c'est qu'il y a deux facteurs. Le premier, c'est que dans le fonctionnement du projet, en fait, il est complètement DIY. Donc il est déjà c'est la suite logique du fonctionnement qu'on a pu avoir dans nos groupes de punk rock, parce qu'à la base je faisais du punk rock, et que d'arriver avec un projet folk et un fonctionnement identique fait que c'est l'un des premiers points qui fait le pont, la liaison entre cette scène punk et toute cette scène folk indé. Et le deuxième point, selon moi, ça serait... je pense que dans la scène punk rock, en fait, il y a peut-être 15-20 ans, maintenant 15 ans, il y a toute une branche en fait, de punk rockers qui ont eu envie de prendre des guitares acoustiques et de faire de la musique en solo. Et c'est pareil, donc que ce soit forcément les plus connus, les Frank Turner, les Dave House, tous ces gars-là. Il y a une ribambelle de gars comme moi qui ont décidé de faire un peu pareil par rapport certainement à leur vie et au fonctionnement, enfin en tout cas à ce qu'ils avaient dans ce qui se passait dans leur vie dans un moment donné, quoi. Voilà, selon moi, c'est les deux facteurs qui expliquent qu'un projet folk, vraiment folk comme le mien, qui est finalement la couleur punk rock, elle est quand même très 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 limitée, mais je pense que c'est les raisons pour lesquelles ce projet fonctionne dans cette niche-là, quoi. Il y a des endroits, des pays, des lieux où ça va être un public essentiellement punk rock, mais il y a toute une partie à l'extérieur de cette scène-là qui s'intéresse aussi à ce projet. Mais il y a aussi finalement un pont entre le punk rock et les aficionados de punk rock et les gens qui n'ont même pas une once d'idée que ce mouvement puisse encore exister
et qu'il soit aussi développé. Donc du coup, c'est une autre passerelle que je trouve hyper intéressante depuis des années entre la manière dont on a de vivre dans notre scène et notre milieu et ce qui se passe à l'extérieur. Alors des fois, on a des surprises parce que c'est un peu... quand tu te retrouves à jouer dans des conditions, enfin en tout cas, tu es invité ou tu joues dans des lieux, organisations qui sont en dehors de ce réseau-là, tu peux avoir des surprises parce qu'il y a des choses où tu n'es pas habitué dans le fonctionnement, quoi. Donc c'est un peu déroutant, mais en même temps, ouais, c'est intéressant parce que du coup, c'est aussi des belles armes pour affronter ce qui se passe en dehors de la niche punk rock. Parce que la force des choses, non pas que je sois italien, mais géographiquement, ça a été un des points d'entrée en Europe sur beaucoup de tournées ou de sorties. Donc il y a toujours cette idée de faire un cercle et de repasser par l'Italie. Et je pense que en fait j'ai tissé un réseau. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce projet là-bas. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses qui font que... Et puis la proximité géographique aussi, mine de rien. La bouffe est cool. Mais voilà, je pense que l'idée pour moi dans le futur est de développer le projet aussi dans d'autres pays, mais que l'Italie, finalement, c'est bien implanté et je pense que j'ai fait presque plus de concerts finalement qu'en France, quoi. L'idée du full band, elle est quand même assez vieille parce que du coup en 2017, je crois, quand j'avais sorti mon deuxième album, on avait une formule full band où on était 6 sur scène. Mais 6, ça fait trop. Et ça n'a pas duré bien longtemps, on a fait quelques festoches en France, en Espagne. Et je suis retourné dans le solo, mais tout en gardant cette envie de faire du groupe. Avec la sortie de Polarities, j'ai travaillé avec Tommy Rizzitelli qui a enregistré les batteries sur l'album et naturellement ça m'a donné envie comparativement aux deux albums d'avant, en fait j'avais pas travaillé avec un batteur qui était sur place, j'ai travaillé avec un batteur qui était en Allemagne à qui on envoyait les chansons directement de Belgique et on faisait des ping-pong. Là on a eu un travail vraiment de réflexion autour des morceaux et de la manière de les jouer. Et ça m'a remis un peu ça m'a un peu ravivé cette flamme de jouer en groupe. Et j'ai mon pote Matt qui a un projet folk aussi, Ed Wood. Je me suis dit putain qu'en fait humainement ça pouvait vraiment bien se combiner. Moi ça me permettait de revenir à l'électrique, parce que j'aime bien ça. C'est quand même ce que je joue depuis que je suis gamin. Après l'idée c'est de rejouer les morceaux un peu comme ils ont été arrangés, mais finalement de leur donner encore une troisième vie parce qu'il y a forcément des choses qui sont proches, des choses qui s'éloignent. Ça redonne un peu un gain, un brin de vie à un projet qui a plus de 10 ans, c'est l'excitation autour de ça. Merci à toutes ces personnes qui soutiennent tous ces projets indépendants, dont le mien depuis toutes ces années. Des projets comme le tien, Diesel, des projets de vie qui sont au-delà de la musique, des projets de vie, en fait, des projets de rencontre, des projets de rassemblement. Et je pense que ça, c'est vraiment des trucs qui priment dans ce qu'on fait et dans ce qui entretient la flamme de ce qu'on fait. Voilà.